Chers enfants, nous vous saluons au nom souverain de Jésus. Chers habitants de Yaoundé, Douala, Bertoua, nous vous disons bonjour dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je suis avec Momi Shalom, Momi Kane Shalom. Voilà, donc nous vous saluons et elle vous salue. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Donc nous sommes là pour annoncer la tenue, le grand programme. Déjà, nous sommes là. Surtout pour annoncer... Le grand séminaire de mariage. Oui, ma saison est arrivée. Ma saison est arrivée sous le thème. Ma saison est arrivée. Donc, ce sera à Douala et à Yaoundé. Oui. Je rappelle les dates rapidement. À Douala, ce sera les 13, 14 et 15 novembre. De ce mois. Oui, à partir de 17h. À l'église Remami Mission 6 à Dogbon. Derrière l'immeuble Kamlé. Kamlé, oui. À Yaoundé, ce sera... le 19, le 20 et le 21 novembre. Tous les soirs aussi à partir de 17h, assis à l'église Etoa Meki. Remami Mission Etoa Meki. Alors, ma saison est arrivée. Effectivement, ma saison est arrivée. Ta saison est arrivée de célébration. Ta saison est arrivée pour que tu puisses enfin posséder tes possessions, ce que Satan t'a retenu longtemps. La Bible dit dans Joël 2, 25, « Je remplacerai les années qu'ont dévoré le asile, le gazam, la sauterelle et le djelek. » Tes années qui ont été dévorées par le célibat, la stérilité, la mendicité, la sécheresse te seront restituées en ce mois de novembre au nom de Jésus. 3 jours de programme du côté de Yaoundé. Le 19, le 20 et le 21 novembre, tous les soirs à partir de 17h à Etoa Meki. Très bien. Et 3 jours de programme du côté de Douala. Les 13, 14 et 15 à partir de 17h dans notre église 6 à Dogbon, derrière l'immeuble Kamlé, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'emplacement de l'église. Le Seigneur s'est souvenu de vous. Vous avez tant pleuré, surtout les femmes. Dieu veut vous consoler en vous positionnant dans un foyer heureux comme mon époux et moi. Et il faut dire que le mariage aujourd'hui est devenu une denrée très rare, une espèce menacée en voie de disparition. Tout à fait. Et que ces 2 séminaires à Yaoundé et à Douala sont la résultante, la rémanence, la réminiscence, la réverbérance d'un long moment de prière pour nos enfants qui souffrent de célibat. Que ce soit un célibat naturel ou bien un célibat mystique, parce qu'il y a des célibats naturels et des célibats mystiques. Ça veut dire que quand on dit célibat naturel, il y a des moments où on veut se marier, on n'arrive pas à se marier parce qu'il y a des conditions qu'on néglige de remplir. Par exemple, quelqu'un peut ne pas se marier parce qu'il ne fait pas attention à son bien-être, il ne fait pas attention à la façon dont il mange, ou bien par rapport à la propreté. Donc il y a des cas comme ça qui sont, ça veut dire que qui relèvent de notre essor. Nous pouvons résoudre ces problèmes rapidement et puis on s'en sort. Lorsque quelqu'un se néglige, lorsque quelqu'un s'oublie et s'abandonne au laisser aller, il est possible que cela joue sur son mariage. Maintenant, certaines personnes ne sont pas mariées parce que elles n'ont pas su discerner leur époque, leur saison. Ça veut dire que leur mariage avait déjà été libéré par le ciel, mais quand l'homme est venu, quand la femme est venue, la personne était peut-être distraite ou bien s'attendait à quelque chose de très grand. Et puis n'a pas vu le moment passé, n'a pas reconnu en la personne qui était devant elle son opportunité de se marier. Donc c'est pour dire que c'est un peu comme Jésus-Christ. Les Juifs ont prié que le Sauveur arrive, que le Messie arrive. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, ils n'ont pas su que c'était le Messie parce qu'il était méprisable pour eux. Ils l'ont crucifié. Donc parfois on peut rejeter quelqu'un juste pour la condition actuelle. Parce que la personne n'a pas de voiture, n'a pas construit, elle ne travaille pas, elle n'a pas l'argent ou bien n'a pas le même niveau étudiantin que vous, et donc automatiquement vous dites non, moi je suis bien éduqué et la personne n'a pas d'éducation, manque de finances et tout, vous rejetez la personne, pourtant le demain de la personne sera glorieux. Alléluia. Donc je pense qu'il y a tous ces facteurs et d'autres ne se marient pas parce que c'est la sorcellerie. Il y a un oncle, une tante, parfois même on a vu des parents qui ont maudit leurs enfants, disant qu'ils verront comment ces enfants vont se marier. Donc on va résoudre ces problèmes. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans la saison de la grâce. Nous sommes dans la saison de la grâce de Dieu. Dieu veut faire du bien à plusieurs d'entre nous. Déjà que le thème du mois, c'est le début d'une grande saison pour ma vie avec Jésus-Christ. Voici les dates qui vous sont données. Ne manquez pas à ces dates. Si vous voulez voir votre vie changer, en fait, c'est une occasion pour mettre Dieu à l'épreuve. Venez avec un brin de foi.
comme un grain de sénévé, vous verrez ce que le Dieu de la restitution est capable de faire dans votre vie. Il faut dire que c'est un programme pour ceux qui s'attendent à Dieu. Exactement. Pour ceux qui ont foi que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Yes. Il faut aussi évoquer le fait qu'on a tenu le dernier séminaire sur le mariage, Oui. et on a eu beaucoup de résultats, beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes Nous bénissons qui se le sont Seigneur. mariées par après. Donc nous croyons que pour l'horizon 2020, il faut prendre position. Yes. Chaque parent consciencieux doit faire une perspective cavalière pour ses enfants. Donc, et c'est dans cette optique que nous voulons tenir ce grand séminaire sur le mariage pour préparer les gens, leur donner les secrets pour un foyer réussi. Et le heureux. livre est heureux. Le livre Gamos sera au menu. Donc le livre Gamos sera là sur les secrets du mariage, notre expérience et des conseils tirés sur les textes hébraïques et grecs pour mieux vous enseigner, vous donner les secrets. Donc ce séminaire va couvrir des pré-fiançailles aux fiançailles jusqu'au mariage et à l'après-mariage. Il faut dire que ça, c'est les 4 étapes pour le mariage: pré-fiançailles, fiançailles, mariage, après-mariage. Et il faut dire que le mot, il y a des gens qui réussissent le cérémoniel marital, Oui. mais ne réussissent pas le mariage lui-même. Oui. Parce que, mon amour, il faut comprendre, il faut expliquer à nos téléspectateurs que les gens parfois pensent que le mariage c'est la grande cérémonie. Ça veut Yes. dire que Non, ces c'est une cérémonies erreur. pompeuses, Oui. non, c'est pas ça le mariage. Gamos, ça veut dire c'est la fusion en fait. Yes. C'est cette fusion entre l'homme et la femme, entre son esprit, entre les deux esprits, entre les deux âmes. Yes. Tu vois, au début, tu me disais toujours, tu es ma douce moitié. Non, je te le dis Oui, tu toujours. dis toujours, Oui. c'est ça, toujours. Donc, vous voyez, ma femme dit que je suis sa douce moitié. Donc, Yes. c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a cette attraction, ce chimiotactisme positif, cette attraction mutuelle Yes. qui fait que je sois sa moitié, qu'elle soit ma moitié et que nous formions un seul homme. Yes. Les deux deviendront une seule seule chair. chair. Donc, c'est un peu ça. On vous donnera tous les secrets. Il y a des frères qui sont villageois, qui ne savent pas comment aborder une femme, comment parler. Parce que il y a aussi ça. Bébé, quand j'étais abordé, je t'ai parlé le jour là, je me souviens, tu dormais même. On se parlait. Oui, bon, j'avais commencé. Donc, On va pas bagarrer. non, personne ne bagarrera. Donc, parce que je me souviens, le jour là, je parlais, tu as même fermé les yeux. C'est après que j'ai tapoté, que j'ai déjà fini ce que j'avais à dire. Non, bébé, c'est que les gens doivent comprendre que la femme, il faut étudier la femme. On ne parle pas à la femme comme un villageois. Les frères, on va vous apprendre les mots, les formules. Hein? Parce qu'avant de te parler, je m'étais entraîné avec cantique et cantique, bébé. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour un thème comme celui-ci. Il y a aussi qu'il les nous a femmes donné. qui sont villageoises. Hein? Oui, bien sûr, nous allons On va arranger résoudre tout ça, là. par la grâce de Dieu. Donc, ce thème nous a été donné mutuellement par le Saint-Esprit. Oui, et il faut dire que dans le songe même, le Seigneur m'en a parlé. Interdit puis- aux enfants. Hein? Bon, il y a des enfants qui se marient et qui sont... Non, ils non, ont- majeur, bébé, majeur. Qui, Pas mineur. Ça veut dire interdit aux aux mineurs. mineurs. C'est Voilà. comme ça. Donc, je l'ai dit à Emombo dernièrement que le thème m'a été donné quand nous rentrions de mission avec mon époux. Et parallèlement, le Saint-Esprit également l'a inspiré de ce même thème. Donc, Voilà. vous voyez, nous marchons d'un commun accord. Nous sommes un. We are one people. Oui, nous sommes un en Tu es ma esprit. douce moitié, je Je suis- suis ta douce moitié. L'Esprit de Dieu nous anime, comme pour dire que c'est un mois et c'est une Béni. saison. Une grande saison. Oh My God. mon Dieu. Quand ma femme parle anglais, ça dit que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Non, je veux dire que quand tu parles anglais, ça dit que le tableau est fini. C'est que Dieu va t'utiliser pour faire de grandes choses. Nous bénissons C'est ce que le je vais Seigneur pour expliquer. sa fidélité. Dieu est fidèle. Il n'a jamais donné un thème et n'a pas répondu présent dans la vie de toutes les personnes qui viendront. La priorité d'un homme, c'est sa femme. Yes. La priorité d'une femme, c'est son mari. Ça dit que tu ne fais pas de ta priorité toi-même. Ma femme est ma priorité. Et mon époux est ma priorité. Exactement. Donc, les deux deviendront une seule chair. Nous allons vous montrer. Parfois, on voit des jeunes gens aujourd'hui qui se marient, et puis, à peine ils se Il y a sont la mariés, se frustration comportent dans le comme mariage. des mariages de 1950. Mais les mariages de 1950, il y en a qui étaient modernes. Il y en a également qui disent, quand on se marie, c'est pour un peu maximum de temps, 2-3 ans. et l'amour finit. puis l'amour finit. Non, non. C'est un mensonge L'amour du ne finit diable. pas. La Bible dit ceci de l'amour. L'amour est fort comme la mort.
Et ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Alléluia. Elle dit que l'amour est fort comme la mort. Vous venez dire que l'amour finit après le mariage. Qui vous a dit? L'amour C'est que vous ne s'entretient. Voilà, exactement. Quand j'entretiens mon mission, c'est comme ça que l'amour doit s'entretenir. Et comme Momi entretient Daddy, c'est Exactement. comme cela. Donc, c'est des petits secrets que les gens ne connaissent pas, les gens ne comprennent pas. Il faut soigner son comportemental, savoir éviter de blesser l'autre. Et s'il arrive que on blesse l'autre, il faut qu'on demande savoir pardon, demander qu'on pardon. soit humble. Yes. Pour dire non chérie, tu vois, je t'aime. Et papa, moi je te porte sur mes cuisses là, je dis mon amour, tu sais, je m'explique. Bon, des et fois, puis- moi aussi, je te porte. Oui, donc mais vice c'est- versa. Dans tous les cas, vous voyez que l'amour est dans son comble. C'est pas le bébé. Donc, pour dire que l'amour existe, et c'est nous les enfants de Dieu qui devrions même être la source modèle. d'inspiration Yes. de l'amour. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il marche, sa femme est à 2 km, c'est-à-dire une distance de sécurité. Il se salue jamais par le baiser, par la centrale, c'est on tend la main à des kilomètres. Ta propre femme, tu appelles la mère des enfants et tout cela. Donc, nous voulons vous rééduquer Yes. sur l'amour. Voulons vous dire ce que c'est que l'amour en Christ? Vas-y, bébé. Et surtout qu'ils sont très nombreux à nous prendre comme modèle. Oui. Donc nous allons vous donner notre expérience Mm. et comment nous entretenons notre amour pour que ça puisse perdurer. Chaque jour, je le témoigne, j'aime mon mari un peu plus. Non, c'est moi-même, je t'ai dit ça dernièrement, que moi, vraiment, je ne t'aime plus comme le premier jour où on s'est vu. Chaque jour, votre amour doit grandir. Je l'aime plus. Chaque avant. jour, la flamme qui vous a animé le premier jour doit prendre De l'ampleur. De l'ampleur. Et tu sais, parfois Yes. je te demande, bébé, parfois quand on reste, tu me regardes dans les yeux, je te demande, mon amour, pourquoi tu me regardes comme ça? Et Tu je dis te que tu dis- m'admires. Je suis pleine d'amour pour toi. Oui, et moi-même, parfois. je te D'admiration. regarde aussi, oui. Donc, Quand même. de temps en temps. Bon, attendez. Chacun a sa façon de manifester son amour. Dans tous les cas, s'il y a une chose dont elle ne doute pas, c'est que je l'aime. Et c'est pareil, vice-versa. C'est clair. Donc, chers enfants, nous vous invitons très nombreux. Ta femme doit être ton ami, ton mari doit être ton ami. Ça veut dire, il y a des hommes, quand ils rentrent à la maison, c'est un peu comme si Ben Laden avait ressuscité. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on a vu Ben Laden dans les rues de Washington. Tout ceci doit rentrer dans l'autre. Voilà, nous voulons vous aider en partageant cette expérience, l'expérience que nous avons de Jésus-Christ et les conseils utiles pour votre orientation et pour vous permettre de prendre les bonnes décisions dans votre foyer et de bien gérer votre maison. Nous parlerons aussi de l'éducation des enfants. Yes. Comment éduquer les enfants? Yes, c'est dans très l'amour. important. Non, c'est important ici, mon amour. Yes. Donc, comment éduquer les enfants? Dans l'amour, les faire grandir sans frustration. Hier, nous étions à Douala. Oui. J'ai vu un monsieur qui était sur le trottoir. Son fils, peut-être de 2-3 ans, était sur le vélo et il poussait le garçon et l'enfant le pied dit « Aïe, fais comme ça !» J'ai dit que cet homme est un mercenaire et il traumatise son enfant. Pas gronder les enfants à tort et à travers. Il y a des bases éducationnelles. C'est très important de créer une atmosphère d'amitié, De complicité. avec vos enfants. De discussions chaleureuses. Que l'enfant se sente à l'abri avec le papa et la maman, c'est très important. Ça joue sur l'équilibre des enfants. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous, par exemple, nous avons eu beaucoup de manquements. Et nous voulons résoudre ça selon la lumière des Écritures. Oui. Parce que quand l'enfant est complice et ami avec ses parents, il ne vous cachera rien. Oui. Même s'il a un besoin, même s'il a une information, même si l'enfant a l'âge adulte, Oui. l'enfant viendra vous dire, maman, j'ai rencontré un ami. Il dit, mais quelle attitude je dois avoir? Ne frustrez pas les enfants. Ne les rabouez pas. Parce qu'ils iront chercher dehors. Ne les Donc, égressez pas aussi. c'est à nous, parents, de montrer la voie. Il faut savoir quel mot dit à quelle saison, selon l'âge de l'enfant. C'est très important. L'enfant posera des questions. La curiosité amènera nos enfants à nous poser des questions. Et surtout que nous sommes Des questions au 21e siècle. sensibles. Nous sommes au 21e siècle, rien n'est plus caché avec les téléphones Android et tout Très ça. bien. Femme, sois une bonne épouse et une bonne mère. Homme, sois un bon mari et un bon père. Donc, relation entre mari et femme et relation entre parents Et et enfants. enfants. Donc, voilà le but de ce séminaire. Comment bien éduquer nos enfants, comment leur faire avoir confiance en eux-mêmes. Yes. Il y a des familles où on a des enfants qui sont des génies, Yes. mais qui sont cependant à l'école des zircons, des azous, des oiseaux, des lolo, des loubards. Pourquoi? À cause de la frustration. Donc nous voulons vous montrer juste comment éduquer les enfants à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous changer en un ambazonien dans votre maison ou bien d'apporter un esprit terroriste à la maison. Non, il y a une façon d'éduquer les enfants. Donc nous vous exhortons
chacun a possédé son livre Gamos. Yes. Gamos, chacun doit avoir Gamos pour ce séminaire afin de relire et de s'éduquer, de s'auto-éduquer, faire une autocritique à la maison. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien pour mon foyer? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans mon comportement vis-à-vis de mon époux ou de mon épouse ou vis-à-vis de mes enfants? Où est-ce que j'ai manqué à l'éducation de ma famille? Et corriger. Et corriger. Voilà, c'est ça le but en fait. Corriger et améliorer la vie en famille. Votre famille doit être le centre de votre épanouissement. Tout à fait. Mais cependant, parfois, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sortent de leur maison, elles sont plus heureuses. Quand elles pensent retourner chez elles, c'est la terreur, quoi. Et c'est un Donc, problème. C'est un gros problème. Il y a des personnes, ça dit que leurs amis, c'est dehors. Ou bien leur gentillesse, c'est dehors. Yes. Oh, c'est dehors qu'on connaît qu'ils donnent, qu'ils investissent. Exactement. Mais dans leur propre maison, ils sont chiches, ils ne prennent pas soin de la maison, tout ça. Donc, ça ne nous sert à rien, toutes ces choses. Vous pouvez décider aujourd'hui, choisir la voie de la paix pour votre famille, pour votre mariage. Tout est possible. L'amour est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent non, l'amour n'existe pas. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas droit à l'amour. Vraiment, ça, c'est des idées préconçus, des stéréotypes venus droit des entrailles de l'enfer, des intestins de Satan. Donc il est temps de se révolutionner. Dites-vous, il y a de vraies personnes, de vrais hommes, de vraies femmes qui aiment, de bonnes femmes qui aiment et de bons hommes comme moi qui aiment encore aujourd'hui. Nous allons aussi toucher le côté des finances. Yes. Hein, parce que la vérité c'est que il y a des femmes qui ne connaissent pas combien touche leur mari, qui ne savent même pas si le mari a des comptes. Parfois, c'est quand l'homme meurt qu'on découvre qu'il y avait un compte en banque et tout cela. Toutes ces choses-là contribuent à la destruction, à la démolition, à la désagrégation de la famille. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Montrer aux hommes le secret relationnel entre un homme et sa femme. Ma femme doit connaître combien j'ai. Oui, mais là, évitez d'aimer parce que c'est le matériel qui vous attire. Il y a des femmes matérialistes. Oui, on va un peu détruire ces fondations. Il y a des hommes aussi matérialistes. Gigolo. Oui, gigolo. D'accord. Donc, il faut aussi comprendre que quand tu m'as connu, je n'étais rien. Je n'avais rien. En fait, pas que tu n'étais rien, mais tu n'avais rien, tu étais rien. D'accord, oui, vraiment. Voilà une femme qui... Ouais, c'est ça les deux complémentarités, c'est mon être. Donc, je portais une grande destinée, mais qui n'était pas encore manifestée. Mais mon épouse était une visionnaire. Elle a fait une perspective cavalière conjugo-maritale. J'aime ça. Yes. Et elle a vu, après des équations que seul un amour pur peut résoudre. J'aime ça. Un amour pur, Okay, vrai, sincère, profond. Et donc là, elle a compris. Yes. Et elle est restée avec moi, elle m'a soutenu, elle m'a fortifié. Donc, pour dire que parfois ton mari ne pourrait pas venir de façon pompeuse, comme tu t'attendais. Ça peut être un homme à l'aspect dérisoire, méprisable. Et puis tu te dis, oh, celui-ci c'est qui? Tu le mets de côté. Et j'ai rendu un témoignage similaire à l'église dernièrement. Donc, frère, nous allons aussi prier pour que Dieu vous donne la sagesse des fils d'Issachar pour comprendre le mystère du temps et discerner ce qui est à vous et discerner votre saison. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce mois, c'est le début d'une grande saison pour ma vie avec Jésus-Christ. Donc, ne manquez pas ce séminaire à Douala comme à Yaoundé. Vous avez les dates? Notez ces dates. Et venez très très nombreux. La Bible dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Comme il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles sont jolies, alors elles ont droit au mariage. Mais vous devez comprendre que les exigences du mariage sont au-delà de la beauté physique. Oui. Hein? La première beauté, c'est le comportemental. En parlant de cela, j'ai suivi le témoignage d'une jeune dame qui vit en France, qui disait qu'elle a une amie qui lui a dit de lui trouver un homme. Et quand elle a trouvé cet homme, elle lui a présenté un monsieur et l'ami en question a dit « Tu me vois belle comme je suis, tu peux me prendre un monsieur qui ne ressemble à rien physiquement. Et la jeune dame lui a dit « Écoute, nous sommes au 21e siècle. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Si il a l'argent, bon là c'est une mondaine qui parle. Si, elle a dit, s'il a l'argent, même s'il est laid physiquement, ton problème c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, ce qui compte, c'est la beauté intellectuelle, la beauté intérieure. Tu peux avoir un bel homme, il est beau physiquement, il est attirant avec les plaquettes de chocolat, mais son caractère est mauvais. Oui, il ne te manifeste pas d'amour, il ne t'aime pas, mais toi, tu vas l'aimer à mourir. Mais à cause de cet amour unique... Et il va te piétiner. Il va te piétiner. Tu te sentiras
dérisoire, tu te sentiras abandonné, tu te sentiras comme un déchet. Parce que tu auras regardé à l'apparence qui t'a attiré, mais tu n'auras pas regardé au principe même de ce qui fait cet homme. La première chose à demander et à discerner dans un homme ou dans une femme, c'est la bonté du cœur. Yes. C'est la qualité de l'esprit qui caractérise la personne. Tout à fait. Donc je pense que c'est un peu ça qu'il faut d'abord regarder. Est-ce que c'est une personne patiente, c'est une personne qui me comprendra? Est-ce que c'est une personne qui m'aimera, même si quoi m'arrivait? Oui. Mais aujourd'hui, lorsque vous basez votre amour sur des critères amovibles, alors ça veut dire que lorsque ces critères viennent à manquer, ou lorsqu'ils viennent à changer automatiquement, Il y a fissure. votre amour, oui, Il y a votre cassure. amour souffrira de cassure, comme ma femme a dit. Or, les valeurs de l'amour devraient être basées sur des critères inamovibles. Donc, c'est pour dire tout simplement, chers enfants, que la gloire du mariage est en train de venir. Parfois même, c'est pas la sorcellerie qui nous empêche de nous marier. Parfois, c'est même pas le manque de beauté ou bien je sais pas trop quoi, mais c'est notre sale caractère et notre sale comportement qui éloigne le mari de nous. Yes. Tu vois un homme, une femme qui se comporte comme un homme et un homme qui se comporte comme une femme. Qui va venir vers toi. Personne. La femme doit être femme, l'homme doit être homme. Voilà, donc que chacun porte sa responsabilité et comprenne. Donc nous allons partager plein de secrets avec vous, plein de beaux cadeaux spirituels, et ne manquez pas à ces grands séminaires à Yaoundé et à Douala. Yes. Passez l'annonce autour de vous. Nous allons rire ensemble, nous allons pleurer ensemble, nous allons être sérieux ensemble. En tout cas, ce sera des moments inoubliables que nous passerons dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il faudra préparer une offrande. Une offrande de connexion Une de offrande, mariage. oui. Voilà. Une bonne offrande de connexion pour les derniers jours. Nous allons les présenter à l'Éternel, notre Dieu, Oui. le tout dernier jour. Et ça sera un jour de joie, de célébration. Un jour, nous allons glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Dieu va se manifester. Et nous allons poser un acte prophétique que vous connaissez déjà. Chacun vous avez une alliance neuve. Nous allons prier pour cela. Objectif horizon 2020. Je veux mon mariage. Même si c'est quel démon, même si le démon là souffre d'obésité, on va percer son ventre. Ça veut dire que votre mariage sera libéré. Quel que soit le sorcier qui a retenu votre destinée captive, nous allons arranger ça. Amen. Et si votre problème de célibat est dû à vous-même, à votre comportement, nous allons redresser votre comportement à la lumière des Saintes Écritures. Il y aura une rééducation et Dieu se manifestera puissamment. Donc ne manquez ni à Douala ni à Yaoundé. Vous aurez besoin de votre bouteille d'huile de faveur neuve. Oui, pour l'onction maritale le Alléluia. dernier jour. Donc Dieu se manifestera avec votre bouteille d'huile de faveur neuve. Dieu se glorifiera. Je sais que notre Dieu est bon. Et nous célébrons Dieu pour tous ceux qui ont reçu leur mariage à Réma. Vous Il y en a aurez qui- leur témoignage? Oui, d'autres se sont mariés hors de Réma. Il Oui, faut le hors dire de comme Réma. ça. Dans d'autres églises, d'autres sont allés se marier à l'étranger. Nous bénissons Dieu qui a fait ces grandes œuvres au milieu de nous. Et nous revenons pour lui dire, Seigneur, fais-en de plus grandes. À Douala, les 13, 14 et 15. Oui. Et à Yaoundé, 19, 20 et 21 novembre. Tous les soirs à partir de 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. 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 Dieu veut restituer les années qu'ont dévoré le gazam, le hadil, le djelek et la sauterelle. Ainsi. Le... Je reprends à quel niveau? Le gazam. Juste le nom. Gazam. La Bible dit dans Joël 2, verset 25. C'est ça, non? C'est ça. Joël 2, Et tu vas pas pour ça c'est pas bien. La Bible dit dans Joël 2, verset 25, « Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hadil, le gazam et la sauterelle. Hein?
Attends. Asile. Pas adieu, asile. Tes mois d'années de séparation d'avec ta destinée. Tes années. Pas tes mois, tes années. Tes années. Ben, laisse mon mari. Ouais, pourquoi tu me troubles? Ça va. C'est normal, hein? Tu es amoureuse de moi, donc ça te trouble. Voici 3 jours de programme du côté de Yaoundé, 3 jours de programme du côté de Douala, selon les dates que nous vous avons données. On parle ensemble, non, mon mari? Comment tu dis, tu me laisses? Tu as dit qu'elle te laisse la reparler. Non, je n'ai pas dit. Oui. Quand je dis 3 jours de programme, je commence à Douala. N'importe où. Moi, je vais compléter. Allons-y. Beaucoup de personnes réussissent les fiançailles, mais viennent échouer au niveau du mariage, ou surtout à l'après-mariage. Parfois, on peut échouer à l'après-mariage, on peut échouer le mariage, mais réussir dans l'après-mariage, ou bien réussir l'après le pré-mariage. Quoi? Ça veut dire que vous n'aimez pas quelqu'un. Je me souviens à l'époque, une jeune femme m'a dit, vraiment, prophète, je vous aime à cause de vos cheveux. Je vous aime à cause de vos cheveux. Et je lui ai posé la question, donc ça veut dire que si demain je suis chauve, vous ne m'aimerez plus. Parce que l'objet de votre amour n'existera plus. En fait, elle disait qu'elle t'aimait comment même? Non, en fait, à l'époque, c'était encore avant. Avant, comment? On est soit ensemble. Ok. Donc c'était une parenthèse. Oui. L'amour, c'est aussi expliquer.